Frères et sœurs, bonjour. Bonjour également aux amis qui nous rejoignent au travers de cette vidéo que vous pouvez retrouver très certainement sur Internet. Voilà, ce matin, nous allons laisser Dieu parler à nos cœurs. Je demande vraiment à Dieu à ce qu'il puisse toucher, percuter nos cœurs. Savez-vous que Dieu aime son Église? Amen. Et il ne la laisse pas seule, mais il en prend soin de son Église. Savez-vous que Dieu veut bénir son Église? Il y a moins de amen. Et pourtant, il veut la bénir ce matin, au travers des chants que nous avons pu prendre ensemble, au travers déjà de ce que nous avons pu proclamer dans ces temps de louange, dans ces temps d'adoration, au travers maintenant encore de la prédication, de la parole. La parole de Dieu, elle peut être apportée de différentes manières, mais c'est toujours la même base. Le message qui va être apporté ce matin est basé sur la même Bible que vous avez chez vous. Et j'espère celle que vous avez déjà entre vos mains. Parce que nous allons l'ouvrir ce matin, la parole de Dieu. Dieu veut agir au milieu de son peuple. D'un côté, il y a le cœur du Père qui veut répandre la bénédiction sur ses enfants, mais il attend également de la part de ses enfants un cœur ouvert, un cœur disponible, un cœur qui veut plaire à son Dieu. Et c'est cette disposition de cœur qui nous permet d'aller toujours plus en avant. C'est cette disposition de cœur qui nous permet de connaître Dieu différemment, parce que ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous, à titre individuel, ce qu'il a fait une fois, une journée, il ne va pas forcément le répéter pour demain. Et c'est ce qui a été proclamé dès le début de cette journée. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Dieu ne nous demande pas de vivre sur le passé. Dieu ne nous demande pas de vivre sur les bénédictions que nous avons pu vivre une fois. Mais Dieu en a d'autres en réserve qu'il veut renouveler pour chacun d'entre nous. Mon intelligence serait suffisamment limitée pour essayer d'envisager une bénédiction différente pour chacun d'entre vous ce matin, parce que nous sommes nombreux dans ce lieu. Et pourtant, ça n'est pas un problème pour mon Dieu. Mon Dieu veut bénir chacun d'entre nous ici présents ce matin, et vous aussi qui regardez cette vidéo. Et mon Dieu, dans sa grandeur, est capable de renouveler ses bénédictions jour après jour, sans resservir tous les jours le même plat. Alléluia. Nos cœurs sont-ils prêts à écouter, prêts à recevoir la parole de Dieu afin qu'elle produise la vie, même si elle doit nous bouleverser un petit peu, même si elle vient peut-être, le mot va vous sembler peut-être fort et je m'en excuse, mais peut-être que ça va venir comme révolutionner certaines de nos positions. Je demande à Dieu ce matin d'agir au milieu de nous, d'agir au milieu de son peuple, de venir nous parler, que chacun d'entre nous puissions être comme ce vase d'argile entre les mains du potier. Et je sais que Dieu veut faire des choses extraordinaires. Peut-être que Dieu veut donner des nouvelles formes à ce vase que tu es ce matin. Et pour cela, oui, il va falloir laisser la matière travailler. Oh, ça va peut-être un petit peu déséquilibrer pendant un temps. Et on s'aperçoit que ce que Dieu fait est parfait. Amen. Si vous avez vos Bibles, je vous encourage à les ouvrir. Pour ceux qui ne l'ont pas, prenez-la pour la prochaine fois et vous pourrez lire quand même le texte qui s'affiche à l'écran. C'est un texte que vous connaissez. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Luc, le chapitre 19, et je vous propose de lire avec moi les 10 premiers versets. Luc, chapitre 19, et les versets 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée,
hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Alléluia. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et nous en faisons partie. Jésus est venu nous chercher. Jésus, pour la plupart d'entre nous, nous a sauvés. Alléluia. Et il veut le faire pour tous ceux et celles qui n'ont peut-être pas encore accepté Jésus comme leur sauveur ce matin. Ce récit que nous venons de prendre est un récit très connu. Je suis sûr que sans même ouvrir la parole de Dieu, beaucoup auraient été capables, si j'avais tendu le micro, de raconter l'histoire. C'est une de ces histoires qui sont racontées aux enfants dès les classes du GIB. Je crois que c'est même le cas il y a de cela 15 jours. Mais au-delà d'une histoire que nous pouvons connaître par cœur, frères et sœurs, n'oublions pas que c'est une histoire vraie. Amen. Il ne s'agit pas d'une parabole. Il ne s'agit pas d'une histoire pour faire passer des messages à nos enfants. Mais c'est une histoire vraie. Jésus est venu et il a rencontré Zachée. Zachée, c'est l'histoire de cet homme de petite taille qui a vu sa vie être bouleversée. Le matin, il était comme vous et moi, il s'est levé. J'imagine, la Bible ne le dit pas, qu'il est allé dans la salle de bain, il s'est préparé, il s'est peut-être parfumé, il s'est bien habillé pour démarrer une journée comme les autres. Il avait un rythme de vie, un train de vie, des habitudes, peut-être pas toujours honnêtes, mais c'était sa vie. Mais cet homme ne s'est pas couché ce soir-là de la même manière qu'il s'est levé. Une journée habituelle, mais un événement inhabituel. Amen. Et c'est peut-être le cas pour toi aujourd'hui. Et là, il n'y a plus aucun amen. Et pourtant, je le crois, Dieu veut bénir son peuple ce matin. Mon frère, ma sœur, ouvre ton cœur. Que tout ce qui est là, tout ce qui peut bloquer l'action de l'Esprit Saint ce matin, laisse-le de côté. Demande à Dieu à ce qu'il te libère de ces choses-là. Père éternel, je te prie ce matin pour ton Église. Bénis-la, Seigneur. Mon Dieu, je te prie vraiment pour que tout ce qui est là, tout ce qui peut empêcher, Seigneur, mon frère ou ma sœur d'entrer dans ce que tu as prévu de lui dire ce matin, soit chassé au nom de Jésus. Oh, nous réclamons vraiment une action précise de ta part, Seigneur. Nous savons que tu veux nous parler, même au travers de textes connus. Tu veux nous parler, viens nous chercher, viens bouleverser nos cœurs. Oh mon Dieu, viens vraiment libérer nos pensées. Et que tout ce qui peut être là comme un obstacle à ton action soit chassé maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Une rencontre de ce jour-là, une prise de position claire, faite par Zachée devant Jésus et devant les hommes et les femmes qui étaient présentes à ce moment-là. Mais quand je parle d'un changement de position, je ne parle pas seulement d'un changement d'altitude, puisque Zachée était monté dans ce sycomore. Je ne parle pas, quand je dis d'un changement de position, du fait que Zachée soit descendu de son arbre. Mais je parle d'un changement de position au plus profond de ses entrailles. Et ça, je le crois, c'est un miracle. C'est le miracle de ce que Jésus peut faire dans les cœurs, dans les vies. C'est le miracle que Jésus est capable de faire et d'opérer encore ce matin. Toucher ton cœur au plus profond. Bas les masques, bas les faux semblants. Jésus est la vérité.
et il n'est pas là pour apporter quelque chose qui permettrait de faire semblant. Mais Jésus veut, quand il veut changer quelque chose, il veut le faire bien, pour ton bien. Il y a eu des impacts immédiats chez Zachée d'abord, parce que, je le crois et je l'ai déjà dit, quand Jésus entre dans une maison, tout change. Alléluia. Dans son boulot, j'imagine aussi, j'imagine que les formules du fichier Excel ont quelque peu été revues pour être un petit peu plus honnêtes quant à l'argent, quant à l'impôt qui était ponctionné. Bon, entre nous, je ne suis pas sûr qu'ils utilisaient Excel à cette époque-là. Je crois que c'est arrivé bien après. Mais je remarque que les impacts ne se sont pas arrêtés simplement là. La ville a été bénie. Ben oui, au final, la ville a retrouvé du pouvoir d'achat. Le début du passage nous parle de Zachée, chef des publicains. Zachée a vécu un tel bouleversement ce jour-là, à mon avis, il n'a pas pu s'empêcher d'en parler autour de lui et notamment à ses collègues. Dans cette histoire, Jésus a lancé une invitation. Et cette invitation attendait une réponse que seul Zachée était capable de donner. Je suis interpellé quand la Bible nous dit « Zachée se hâta de descendre ». Il n'a pas pris son temps, Zachée se hâta de descendre. Je n'étais pas à sa place, je ne suis pas un grimpeur dans les arbres, j'aime bien le plancher des vaches, je m'y sens bien. Mais si je m'étais trouvé à la place de Zachée, je ne sais pas si je serais descendu aussi rapidement que ça de mon arbre. Peut-être par la peur du regard des autres, peut-être par cette nécessité de dire « je veux encore réfléchir ». Avant de m'engager, avant de prendre une position, je veux encore réfléchir. Et peut-être que je vais inviter Jésus à venir prendre un café avec moi le lendemain pour qu'on rediscute de ces choses la nuit portant conseil. Sa position à Zachée n'était pas claire. D'un côté, il vit dans ce quartier et d'un autre, il escroque les gens. C'est une position inconfortable et qui ne permet pas d'envisager un avenir pérenne. Je pense que Zachée est pour nous un exemple de ce qui arrive quand nous décidons de prendre position. Il y a peut-être au fond de ton cœur cette même soif de changement que Zachée. La parole de Dieu nous montre, à vous et à moi, les positions que nous devons tenir pour résister au diable, les positions que nous devons tenir pour plaire à Dieu, mais aussi pour rester ferme quand les situations deviennent compliqué. Tenir une position coûte que coûte n'est pas une chose facile. Surtout quand des collègues, quand des amis nous poussent « Allez, viens avec moi, viens avec nous, reste pas tout seul. Allez, fais pas ton timide. » La nécessité de se positionner dans notre monde. Il est nécessaire pour tout être humain, chrétien comme non chrétien, d'avoir des convictions et de prendre position afin de pouvoir bâtir son avenir, sa famille, ses choix, ses activités. Nous avons tous besoin d'avoir des convictions. Vous connaissez ce passage de la parole de Dieu qui nous parle d'un fou qui a choisi de bâtir sa maison sur du sable. Et la Bible nous révèle que sa maison va affronter des tempêtes, des difficultés, et que sa maison ne résistera pas. La maison s'écroulera. La parole de Dieu nous parle juste après du sage, qui a fait attention de bâtir sa maison sur le roc. Oui, ce sage, il avait des convictions basées sur la parole de Dieu. Il a choisi de bâtir sa vie sur ses convictions, sur la parole de Dieu. Et la Bible nous révèle que sa maison a résisté. Vous connaissez ce passage? Il va falloir relire la parole de Dieu, je pense. S'il s'agit de quelque chose de nécessaire pour évoluer dans notre monde, il l'est encore plus pour un chrétien ou pour une chrétienne. Nous devons nous positionner
partout. Romains 14, verset 23, nous lirons la deuxième partie du verset. Il nous est dit « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché ». Frères et sœurs, ce verset nous encourage à nous positionner clairement dans chacun de nos choix, dans chacune de nos situations, dans chacune de nos relations, et que sais-je encore. La parole de Dieu nous invite à avoir des convictions claires, car tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Il y a des positions que nous ne devons, et que nous ne pouvons pas abandonner sans mettre en péril notre foi. Il y a des positions que nous ne pouvons pas abandonner sans mettre en péril notre foi. Jacques, chapitre 1, les versets 6 à 8, « Mais qu'il la demande avec foi ». On parle là de la sagesse, vous relirez dans son contexte plus tard. « Qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire concernant les convictions et les doutes. Nous avons, en tant que chrétiens, à prendre position pour nos vies, à prendre position pour nos familles, à prendre position pour notre Église. Ce que j'essaie de dire, c'est que sans une prise de position ferme dans ta vie, tu ne vivras pas une vie chrétienne épanouie. Tu ne pourras pas entrer dans la plénitude que Dieu a préparée pour toi. Et pourtant, c'est quelque chose qui te donne envie. Quand tu regardes autour de toi ce qui se passe, quand tu vois certains de tes frères, de tes sœurs, c'est quelque chose qui te donne envie, mais tu n'arrives pas à rentrer et à atteindre cette plénitude. Toi aussi, tu veux vivre les bénédictions promises par Dieu. Toi aussi, tu veux vivre les belles expériences dont tu entends parler à droite et à gauche, mais tu n'y arrives pas. Tu es comme à l'image de Zachée, cet homme dont nous venons de lire le récit et l'histoire. Zachée était collecteur d'impôts, mais la Bible nous parle d'un autre collecteur d'impôts qui a vu sa vie être complètement changée. Il s'agit de Matthieu. Matthieu, qui était un collecteur d'impôts, il était péager. Et il faisait le même travail, quasiment, que Zachée. Et j'imagine que quand Matthieu a vu sa vie être complètement bouleversée, changée, quand il a rencontré Jésus, il a suivi Jésus. Zachée en a obligatoirement entendu parler, il a entendu parler de cette histoire. Je pense que c'est la raison pour laquelle il a été interpellé quand il a entendu que Jésus passait ce jour-là par Jéricho. Il a dit, s'il était capable de changer la vie de Matthieu, alors je crois qu'il peut aussi changer ma vie. J'imagine que Zachée, lui aussi, voulait changer de vie, mais qu'il était comme prisonnier de l'accord qu'il avait passé avec les autorités romaines. Je me suis un petit peu documenté sur la manière dont fonctionnaient les impôts à cette époque-là, et d'après les écrits que j'ai pu trouver, il s'avère qu'il y avait une entente entre les personnes locales et l'Empire romain. Et il y avait un accord sur un montant qui était passé, et celui qui promettait le plus haut montant d'impôts à l'Empire romain se voyait affecter le contrat, et il était chargé de ramasser les impôts et de donner la part qui était convenue à l'État romain. Le reste, tout ce qui était ponctionné en plus, était alors partagé entre les différentes personnes qui ramassaient l'impôt. Voilà la manière dont les choses fonctionnaient. J'imagine que Zachée était pris dans ce cercle infernal, et il voyait que d'autres s'en étaient sortis. Je parle là de Matthieu. Mais Zachée ne vivait que sur l'expérience des autres, mais il ne le vivait pas personnellement. Dieu ne t'a pas créé pour vivre ta foi sur l'expérience des autres, mais pour une vie remplie d'expériences avec Dieu et bénissant les autres. Amen.
Dieu ne t'a pas créé pour vivre ta foi sur l'expérience des autres, mais pour une vie remplie d'expériences avec Dieu et bénissant les autres. Ce matin, il est peut-être nécessaire de prendre un temps pour analyser l'envergure de ta vie spirituelle. Ce sentiment de blocage, ce sentiment de plafond, ce sentiment de restriction peut s'expliquer par les positions que tu as prises ou peut-être par le manque de prise de position pour Dieu dans ta vie. Ta position, si elle n'est pas assumée à 100%, deviendra pour toi un jour un point de blocage dans ta vie. Et là, je parle pour notre vie chrétienne, mais également à l'extérieur. Si tu n'assumes pas tes positions à 100%, alors un jour tu te retrouveras dans des circonstances où tu seras perdu. Parce que ça sera quelque chose comme de bancal. Si le dimanche, tu te tiens devant Dieu, que tu le chantes, que tu le loues, mais que le reste de la semaine, samedi compris, tu ne tiens pas compte de Dieu dans tes fréquentations, tu ne tiens pas compte de Dieu dans tes activités, dans tes paroles, dans tes jeux, dans les films, dans les livres que tu consultes, alors ta vie est bancale. Et c'est quelque chose d'inconfortable. J'espère que je ne vais choquer personne avec ce que je vais dire là. C'est quelque chose de très inconfortable. On ne peut pas trouver d'épanouissement quand on mène une double vie. Ce matin, Dieu parle à ton cœur. Et je crois pour plusieurs, je sais pour plusieurs que ces paroles sont en train de remuer les entrailles. Dieu est en train de te révéler le terrain que l'ennemi de ton âme a repris. Dieu est en train de te révéler le terrain que l'ennemi de ton âme a su prendre sur toi parce que tes positions vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la parole de Dieu, n'étaient pas claires. Ce matin, Dieu t'invite à revoir ta position avec un exercice à faire en toute honnêteté de cœur. Ta position vis-à-vis de lui, cette position, il faudra la tenir chaque jour, chaque semaine et dans toutes les circonstances. Ce sans quoi tu continueras à vivre une vie chrétienne que tu pourras qualifier de médiocre, avec un énorme manque de saveur et une vie qui au final est proche de la religiosité. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut vivre avec toi des expériences. Dieu veut vivre avec toi des aventures hors du commun. Et quand je dis ça, ce n'est pas juste une belle formule, vous savez, pour faire rêver, venez vivre l'expérience. Non, 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 non. Dieu veut vivre avec chacun d'entre nous des expériences hors du commun. Des choses qui, sur la terre, ne s'expliquent pas, parce que notre Dieu ne vit pas sur terre. Notre Dieu est divin et il habite en nous. Amen. Dieu veut t'emmener plus loin. Mais pour cela, tu ne peux pas servir plusieurs maîtres en même temps. Dieu appelle chacun d'entre nous à prendre une position. J'ai parlé pour l'instant des positions à titre individuel. Pour chacune de nos vies, chacun de nos cœurs, mais je crois que nous devons également nous positionner en tant qu'Église. Nous formons tous un corps. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et l'Église de Jésus doit elle aussi se positionner dans le monde qui l'entoure. Quelle est la mission de l'Église ? Quelle est la mission de l'Église ? Être juste un édifice religieux qui, nous concernant, va occuper quelques numéros dans cette rue Cassard ? Ou bien est-ce que la mission de l'Église, c'est de refléter notre Dieu ? Je me suis posé cette question et à chacun en son cœur d'apporter la réponse. Quelle image de Dieu reflétons-nous au niveau de l'Église ? Quelle image de Dieu reflétons-nous ? Quand une personne entre pour la première fois dans cette Église ou une autre, quelle réalité de l'action de Dieu dans nos vies reflétons-nous ?
Mes frères, mes sœurs, nous avons là encore chacun une position à tenir en ce qui concerne notre Église. Nous vivons d'un point de vue local depuis plusieurs semaines des temps particuliers, des temps où nous voyons que Dieu veut agir au milieu de son Église, que Dieu est en train de nous montrer qu'il veut nous emmener plus loin. Amen. Chacun de nous, nous devons faire un choix. Nous avons une position à prendre. Soit nous décidons de réclamer ce que Dieu nous a promis, soit nous décidons nous choisissons de réclamer ce que Dieu nous a promis, de persévérer dans les promesses que Dieu nous a promises. Soit nous pouvons aussi faire le choix d'attendre chaque dimanche et de venir chaque dimanche pour essayer de voir un petit peu ce qu'il va se passer et voir s'il y a du nouveau. Dieu a des projets pour son Église locale. Mais l'Église doit avoir les reins solides pour entrer dans ses projets. Nous devons en prendre conscience. Dieu veut nous emmener plus loin, mais l'Église doit être prête à dire « Oui Seigneur, me voici, je veux aller plus loin. Je veux m'engager pour aller plus loin avec toi. » Au risque de devoir attendre un nouveau cycle, de devoir attendre une nouvelle saison. Je l'ai marqué entre parenthèses parce que je ne veux pas y croire, au risque de devoir attendre une nouvelle génération. Souvenez-vous du peuple d'Israël qui a tourné pendant 40 années. L'Église ne rentrera dans les projets que Dieu a formés pour elle que si elle est capable de tenir sa position. Une position claire, une position sans compromis, une Église sans tache ni ride, nous dit la parole de Dieu. Laisse-moi te poser une question dont chacun est amené à devoir y répondre personnellement dans son cœur. Quels sont tes rêves pour ton Église ? Mon frère, ma sœur, quels sont tes rêves, pour ton Église ? As-tu envie de servir Dieu avec tes frères et sœurs ? Ou bien l'Église est-elle juste ce bâtiment qui nous abrite et nous réchauffe dimanche après dimanche ? Vous connaissez la prochaine phrase que je vais prononcer, je l'ai un petit peu arrangée. Ne te demande pas ce que l'Église peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire au sein de l'Église. Nous formons, vous et moi, l'Église, cet édifice vivant. C'est donc nous, selon notre manière de faire, selon notre manière d'être, notre manière de vivre, selon nos résolutions et les positions que nous avons prises, c'est nous qui allons faire avancer l'Église que nous sommes. L'Église n'est pas une entreprise avec 2 directeurs généraux qui disent « voilà comment vous devez faire » et à nous de nous organiser pour arriver aux objectifs qui seraient donnés. L'Église n'est pas cette entreprise. L'Église est un corps où chacun d'entre nous, vous et moi, toi, et toi également qui regarde cette vidéo, nous sommes tous membres d'un corps les uns les autres. Nous avons tous à agir pour faire avancer ce corps. Imaginez que tous les membres de ma jambe droite disent « nous, on ne veut pas avancer aujourd'hui ». Eh bien, ça va compliquer la journée. Ça risque de compliquer les projets que j'avais prévus pour moi aujourd'hui, les déplacements que j'avais prévus. Imaginons que mon corps, le dos de mon corps dise « Aujourd'hui, on est fatigué, on ne veut pas bouger ». Eh bien, même pour monter sur l'estrade, venir donner les annonces, on s'aperçoit que tout devient compliqué. Frères et sœurs, ça laisse à sourire. Mais les membres de ce corps, c'est vous, c'est moi. Et je crois que nous devons prendre position, que nous devons réaliser que quand Dieu veut nous emmener plus loin,
Il ne parle pas de manière non nominative à l'Église, mais il nous invite, vous et moi, chacun d'entre nous, à nous impliquer. Quand Dieu nous appelle et veut nous emmener plus loin, il est de notre devoir individuellement de commencer à nous tenir devant Dieu en disant « Seigneur, montre-moi ce que tu attends de moi dans ce projet. Montre-moi ce que tu veux que je fasse. » Et si chacun d'entre nous commençons à réfléchir de cette manière individuellement, alors demain, quand nous nous rassemblerons tous ensemble et que nous prendrons des temps de prière ensemble au niveau de l'Église, on pourra tous ensemble encore continuer à demander « Mais Seigneur, montre-nous. Seigneur, confirme-nous. » Amen. Et les choses vont changer. Et les choses vont bouger. Parce que si notre Dieu veut nous emmener plus loin, ça n'est pas une carotte pour faire avancer un âne. Ce sont les promesses. Dieu est en train comme de nous montrer le futur. Dieu est en train de lever le brouillard pour montrer à son Église, regarde, je ne t'attends pas à rester assise là et à attendre patiemment, je veux t'emmener plus loin. Regarde, devine ces choses-là. Ces choses sont faites pour nous encourager. Ces choses sont faites pour nous donner soif d'aller plus loin. Ces choses sont là pour raviver notre foi aussi. Parce que oui, ce sont des défis. Oui, ce sont des défis à titre personnel, mais à titre de l'Église. Des défis que peut-être nous ne nous sentons pas capables de relever. Mais notre Dieu est avec nous. Et si Dieu nous donne une direction, nous savons qu'il nous précède déjà dans cette direction. Amen. Nous savons que les défis, ce n'est pas à titre humain que nous aurons à les relever. Mais c'est notre Dieu qui relèvera les défis. Amen. Bon, j'ai perdu le fil de ma conversation. Il est important de ne pas confondre adhésion et conviction. Pour vous et moi qui allons dans des magasins, je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois, quand vous passez à la caisse, il y a cette question, « Monsieur, est-ce que vous avez la carte fidélité du magasin ?» Alors je regarde, je sors la liste, l'énorme et longue liste de cartes de fidélité que j'ai dans mon portefeuille. Elles sont plutôt dans le sac à main de ma femme, pour être vrai. Et là, je regarde, je déplie toute la liste et je me dis, non, j'ai pas la vôtre. Monsieur, est-ce que vous êtes intéressé peut-être pour adhérer au programme fidélité que l'on vous propose à partir de tant d'argent dépensé, vous aurez des promotions et des réductions. Voilà ce que c'est qu'une adhésion. On essaye de vous proposer le programme et on essaye de vous faire adhérer en vous disant, vous verrez, ça sera bien. Ça sera quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas une adhésion à l'Église dont nous avons besoin. Nous devons avoir cette conviction que Dieu nous a placés ici, que nous formons une famille spirituelle et que nous devons avancer tous ensemble. Amen. Amen. L'Église doit montrer sa différence. Elle vit selon les principes écrits dans la parole de Dieu. Amen. L'Église doit être un sanctuaire où règne la bienveillance, l'amour, la paix, la joie, la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Mais quand je prononce ces choses-là, l'Église doit être un sanctuaire. Il faut comprendre derrière cela que vous et moi formons l'Église et que chacun d'entre nous devons former ce sanctuaire. Et c'est alors que nous verrons la face de notre Église changer. C'est alors que nous verrons les choses changer et évoluer. L'Église doit refléter le Dieu qu'elle sert, et son Dieu est grand. Amen. Alléluia, notre Dieu est grand, et il veut une Église grande. Qu'est-ce que j'entends par Église grande ? On va installer à l'entrée, au niveau de la porte d'entrée, vous savez, une toise, et on va mettre une ligne rouge. Et toutes les personnes qui font moins de cette hauteur-là ne pourront pas rentrer dans l'église. Comme ça, on aura une église grande. Non. On est d'accord, ça n'est pas ça du tout. Une église grande n'est pas grande non plus de par le nombre de membres.
Ça n'est pas à partir de 200, 300, 400, 600 membres que l'on pourra décréter qu'une église est grande. Non, ça n'est pas ça non plus. Laissez-moi vous poser encore une autre question. Vous vous souvenez de ce passage que nous avons lu en introduction, Zachée? Vous vous en souvenez? Amen. Est-ce que vous connaissez également Goliath avec David? Je vais maintenant vous poser cette fameuse question. Qui était le plus grand entre Zachée et Goliath? Qui était le plus grand entre Zachée et Goliath? Matthieu 20, 26 nous dit « Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Amen. Il en sera de même au milieu de vous, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Zachée était de petite taille, oui. Goliath était de grande taille, oui. Mais lequel était vraiment le plus grand? En regardant bien, nous ne sommes pas grands. C'est la grandeur de Dieu qui se reflète en nous. Parce que nous avons un Dieu grand. Parce que nous avons un Dieu rempli d'amour. Et l'amour de Dieu qu'il nous transmet par l'action du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos cœurs, nous donne de voir nos frères et nos sœurs différemment. Cet amour nous permet de travailler ensemble. L'amour de Dieu nous permet d'être serviteurs les uns les autres. Tu veux être grand devant Dieu. Sois serviteur. Ayons ce cœur de serviteur. Ayons ce cœur de serviteur. Ayons cet ADN de serviteur. Et qu'un jour, nous puissions entendre notre Dieu nous dire, comme dans Matthieu 25, 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Dieu appelle son peuple à le servir. Dieu interpelle son Église ce matin. L'Église, c'est ce corps qui est composé de tous ses membres. Et nous n'adhérons pas à l'Église. Et nous sommes cette famille spirituelle. Ton engagement, ta position individuelle envers Dieu impactera ta vie spirituelle ainsi que l'Église dans laquelle Dieu t'a placé. Ton engagement, ta position individuelle envers Dieu impactera ta vie spirituelle ainsi que l'Église dans laquelle Dieu t'a placé. Ésaïe 26, 3 nous dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Alors soyons fermes dans nos sentiments, soyons fermes dans nos positions, positionnons-nous pour Dieu. Je voudrais livrer quelque chose qui est sur mon cœur, c'est que tout au long de la préparation de ce message, Dieu a placé sur mon cœur ce terme d'urgence. Le titre de mon message s'intitule « Il est urgent de te positionner ». Il devient urgent de te positionner. Et je crois que ce matin, c'est une invitation que Dieu lance. De la même manière que Jésus a invité Zachée à descendre de l'arbre, Zachée se hâta de descendre. Ce matin, Dieu te demande de revoir, de réviser tes positions. Ce matin, Dieu te demande de reconsidérer ton envergure spirituelle, de reconsidérer le terrain que peut-être l'ennemi de ton âme a pris. Et Dieu est en train de te montrer que non, tous ces domaines-là, ils sont à toi, Dieu te les a promis, et Dieu te demande de les récupérer. Dieu te demande de reprendre, mais pour cela, tu dois avoir une position claire, nette et définitive, basée sur la parole de ton Dieu. Amen. Alléluia.
Positionnons-nous. Il est urgent que tu te positionnes aujourd'hui. Ta vie spirituelle en dépend. Et je vais même aller plus loin en croyant que c'est vraiment de Dieu. L'entrée de l'Église dans les plans de Dieu en dépend aussi, car Dieu n'ouvrira pas certaines portes tant que l'Église ne sera pas prête, positionnée et ancrée pour le servir.